Avant que ça commence, je tiens à préciser que je ne suis pas à l'aise devant la caméra. Soyez indulgents s'il vous plaît et bon visionnage à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener à une interview que j'ai fait à Saint-Émilion. J'ai pu interviewer Stéphane Dedoubez, qui est artiste peintre, qui tient chaque année de juin à septembre une exposition qui s'appelle l'exposition Damptos, qui est l'exposition d'art contemporain. Elle regroupe les œuvres d'une dizaine d'artistes internationaux, donc des artistes, des plasticiens, des sculpteurs, des peintres. J'ai passé au total 3 jours à le filmer, lui et son exposition. 3 jours dans lesquels je lui ai posé un tas de questions sur les artistes, sur les œuvres et encore voilà, sur d'autres choses. J'ai préparé tout ça en 3 vidéos. J'espère que ça va vous plaire, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si le contenu vous plaît. Ça permettra entre autres que vous suiviez les prochains épisodes, les prochaines vidéos qui sortiront la semaine prochaine. Salut Jordan, Salut Stéphane. bonjour à tous. Donc je remercie tout d'abord Jordan qui s'est intéressé à cette exposition et qui s'occupe d'une chaîne qui s'appelle Dessin TV sur YouTube. Donc voilà, je suis ici pour vous présenter l'exposition Damptos qui se situe dans le village de Saint-Émilion, une exposition d'art contemporain. Les gens de passage entrent dans un havre de paix. Avec un petit jardin, c'est assez insolite. J'ai ici représenté 3 artistes à l'extérieur. Un artiste qui s'appelle Henk Schoen, donc un artiste hollandais qui travaille au niveau des matières, des animaux, on va dire, en résine de synthèse. En résine, c'est-à-dire c'est un peu les mêmes composants que des canoës-kayaks. Donc il travaille aussi des oiseaux aussi à base de socs de charrue, c'est du recyclage de matériel agricole, donc c'est du très beau travail. Et donc depuis que Henk est là, ça fait à peu près 5 ans que Henk est venu dans cette exposition, c'est très visible de l'extérieur, l'exposition est beaucoup plus visible de l'extérieur et stratégiquement c'était important de recevoir un artiste tel que Henk. C'est assez insolite et très ludique. Là, on est vraiment dans l'art contemporain. Donc, Jeanne Rimbert, j'ai 2 œuvres ici, des grottes troglodytes. C'est de la céramique. C'est de la céramique et ces œuvres ont été cuites dans des grands fours en Italie. Donc, ce sont on va dire des grottes troglodytes, mais c'est assez abstrait. En céramique émaillée. Voilà. Donc, Jeanne Rimbert, elle a fait les Beaux-Arts de Paris, pardon. Un autre artiste hollandais qui s'appelle Joris Dickmeyer, qui a fait les Beaux-Arts de Bordeaux et qui me présente une série sur des structures monumentales, architecturales. Et voilà, c'est très original aussi. Je veux dire que c'est une architecture futuriste. Je ne vais pas essayer d'expliquer le travail des artistes parce que, au niveau du fond, parce qu'il faut absolument laisser libre interprétation au public. C'est eux qui voient, qui s'imaginent, et c'est pas à moi de leur dire ce qu'il faut voir. Donc voilà, parce que souvent les gens viennent me disent ah mais c'est des grappes de raisin. Voilà, au niveau des structures ici, ce sont des grappes de raisin, des nuages. Alors moi je leur réponds mais madame, c'est ce que vous voulez voir. Surtout ne vous laissez pas influencer par des explications, par les intermédiaires. Voilà. Donc Jessie Mouy, c'est une artiste sud-africaine qui a fait la Fine Art School de Pretoria. C'est pas n'importe qui. Et elle a d'ailleurs pas mal d'œuvres dans des grands musées à Johannesburg, à Pretoria, au Cap. Et donc aujourd'hui c'est une dame qui réside à Ribérac, dans un petit manoir, avec son mari anglais. Mais voilà, elle continue toujours de produire de la céramique en raku, en technique de raku. Alors la technique de raku, c'est une technique d'enfumage de la céramique, une technique ancienne japonaise de cuisson, ce qui permet d'avoir la terre qui noircit en fait. Voilà. Donc on
peut admirer le travail de Jessie hein, avec des céramiques élégantes qui lui ressemblent vraiment, non seulement au niveau des visages, parce que je pense qu'il y a un peu d'autoportrait hein, dans ces visages, mais également par rapport aux animaux qu'elle inclut, ça lui ressemble parce que c'est une dame qui est très engagée pour la protection des animaux, l'écologie. Donc c'est un très joli travail, hein, elle a une clientèle, ça a beaucoup de force son travail. Le travail d'un artiste peintre de Aix-en-Provence, qui a une petite galerie d'ailleurs avec sa femme, qui tient une petite galerie à Rogne. Donc cet artiste peint des nus féminins d'après modèle. Et sa femme, donc c'est Jean-Paul Clayette. Et sa femme qui s'appelle Florence Clayette, juste à côté donc de lui, le nom d'artiste est Floc. Et elle fait elle des tableaux de nature morte. Hein, voilà. Donc on peut admirer leur travail aussi. Donc vous voyez que là on est comment dire, dans un style un peu plus classique de peinture. Moi j'habite Saint-Émilion, je suis artiste peintre et je présente une collection, une série de peintures figuratives autour du vin, autour de la région. Hein, donc voilà. Alors évidemment au niveau des sujets c'est plutôt humoristique et ce qui me permet d'ailleurs d'avoir des réactions, énormément de réactions de la part du public. Bon vous voyez que je leur explique que moi aussi je fais de l'art-thérapie parce qu'après tout l'art sert à ça aussi, hein, c'est une thérapie, hein, c'est thérapeutique. Et donc là je présente une série sur des nus. Il y a énormément de travail hein, au niveau de l'architecture. Je commence par un dessin bien sûr, hein, mais ce qui est difficile évidemment c'est de garder son dessin tout en peignant. Ça c'est pas évident. Donc je sors du noir et blanc et ensuite je mets des couleurs et des formes. Et là immédiatement les défauts du dessin apparaissent quand on commence à peindre. Donc, il faut savoir aussi comment dire, effacer ses défauts. Et donc ici on peut voir par exemple techniquement une scène de vendange. J'essaye de réaliser comment dire, ce qu'on connaît au niveau des vendanges, hein, après avoir fait 200 mètres de rang de vigne, on a souvent le dos fracassé et donc là ce tableau s'appelle La Pause parce que voilà, les filles ont terminé comment dire, leurs 200 mètres de rang et se reposent. Donc voilà. Donc là il faut que au niveau du dessin, que je respecte la perspective. Voilà. Alors les tableaux en général j'utilise le couteau aussi pour donner un peu de relief, on peut le remarquer sur ce tableau. Hein, on peut le remarquer sur ce tableau où donc l'objectif c'est d'avoir des tableaux où on puisse rentrer dedans quoi. Hein. Et donc il y a des gens qui viennent qui me disent mais c'est de l'hyperréalisme, mais pas du tout. Hein, ce n'est pas de l'hyperréalisme, c'est juste que j'essaie de travailler ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Hein, donc au couteau en mettant de la matière et en mettant une lumière qui suit la lumière du soleil du tableau. Vraiment là on obtient des effets de trompe-l'œil assez intéressants et on peut dire que moi par contre ce n'est pas de la peinture hyper réaliste mais c'est de la peinture ultra vivante quoi, hein, vivante. Voilà. Oui, en rajoutant de la texture et des... Voilà. Alors, je me contente pas effectivement de travailler au niveau des paysages, j'essaie toujours d'avoir des créations de personnages aussi. Hein, donc j'ai un personnage que j'ai créé en 1999 qui s'appelle le Sous-réalisme. Alors c'est un jeu de mots, hein, le Sous-réalisme c'est S-A-O-U-L, sous-réaliste. Et donc c'est un petit personnage en pied de vigne avec un verre de vin qui est toujours plein et donc bien sûr il est toujours ivre. Donc ça fait énormément sourire les visiteurs, voilà, c'est le but aussi. Et donc là par exemple c'est un tableau que j'ai nommé Perspective inversée d'une passion. Alors perspective inversée parce que à première vue bon, les gens passent devant,
première vue, il ne voit pas que c'est une vue illogique en fait, hein, avec un premier plan tout petit et un dernier plan très grand. Et donc il s'agit d'une perspective, d'une création, hein, une perspective inversée, ce qui me permet d'obtenir une scène de vie romantique avec deux amoureux qui trinquent. Donc ça c'est... Là on peut reconnaître un bâtiment de Saint-Émilion qui s'appelle le Clos des Cordeliers.